Il a une sourate qui s'appelle Sourate al-Jathia. Ça veut dire quoi al-Jathia? Je sais pas. C'est un mot qui n'a aucun sens. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hamim. Hamim, ça veut dire quoi? Hamim, c'est l'assemblement de deux lettres. Ça donne aucun sens. C'est deux lettres qui n'ont aucun sens. HM. Et il parle peut-être du magasin HM. HM. Alors, le faux a commencé sa sourate avec deux lettres. HM. Ça veut dire quoi? HM, ça n'a aucun sens. Parce que, pourquoi il a commencé sa sourate avec deux lettres? Parce qu'il est faux. Tanzilul kitabi min Allah al-Aziz al-Hakim. La descente du livre de Dieu le puissant et le sage. De quel livre il parle? La descente de livre. Quel livre? Il parle de quel livre? Il parle du Coran, blabla qui sert à rien. Voilà, la descente. Il a commencé sa phrase par. Il a commencé sa phrase par une phrase, une déclaration, une phrase incomplète, une déclaration qui sert à rien. Ça sert à rien de dire cette phrase. HM, la descente du livre, par le Dieu sage et puissant. C'est une phrase inutile qui n'a aucun sens. De quel livre il parle? Pourquoi il a parlé de la descente d'un livre? Il a commencé la phrase avec ça, son sourate avec ça. C'est comme ça, c'est blabla qui sert à rien. Tu commences ton sourate avec n'importe quelle phrase stupide que tu veux, voilà. Si quelqu'un veut faire aussi des sourates, écrire un livre comme le livre de Coran, c'est comme ça que ça se passe. Tu écris n'importe quoi, tu commences par n'importe quoi et tu finis même pas tes phrases. Tu finis même pas tes phrases et tu dis n'importe quoi. La descente du livre, quel livre? Pourquoi il a commencé par cette phrase, la descente du livre? Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est injustifié. Euh, il peut le justifier pourquoi il a commencé avec cette phrase stupide. De quel livre il parle? Ça sert à quoi cette phrase? Il sert à quoi cette phrase? Commencer avec HM et la descente du livre. Par le Dieu le puissant. Il est puissant en quoi le Dieu imaginaire? Il est puissant. Il est impuissant. Il est impuissant sur tous les niveaux. Sur le niveau intellectuel, voilà, il est stupide. Regarde le livre. Le livre. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il n'a rien écrit. Il n'a rien descendu. C'est le faux qui a écrit ces conneries. Alors voilà, le Dieu imaginaire, c'est lui qui a écrit ces conneries. Voilà, il est impuissant. Intellectuellement, il est stupide. Il est nul. Dans l'autre sourate, c'est un soldat nul. Dans une autre sourate, c'est un enseignant nul. Il est con, il est stupide, il est psychopathe. Il te dit voilà, tu crois à moi sans preuve ou je t'extincte. Il se vante qu'il a extincté beaucoup de tribus. Ça, c'est sa sagesse dans ses actions. Que lui, il détruit. Il te met un pistolet dans la tête et te dit crois, fais ça, crois. Il faut que tu crois à moi ou je t'extincte. Euh, c'est la sagesse. Est-ce qu'il est puissant? Il est impuissant intellectuellement, il est impuissant sexuellement. Si il est puissant sexuellement, pourquoi il ne voit pas un film de lui en train de shtak, un vidéo pornographique pour montrer qu'il est impuissant, puis il est puissant par exemple. Bien sûr, il est homosexuel. Alors, il est puissant dans quoi? Dans l'homosexualité, sexuellement, sexuellement. Et il est impuissant sexuellement. Il est quoi? Il est intellectuellement, il est nul. Sur quel niveau? Militaire, il est nul. Il envoie le musulman faire la guerre parce qu'il est impuissant, il est faible. Pour voler l'argent des mécréants et donner cet argent au prophète imaginaire. Sur quel plan il est puissant? Il est impuissant sur tous les niveaux. Il est un enseignant nul.
Il est impuissant, il n'est pas sage. Il dit que blabla qui sert à rien, il est con. Il n'a dit il n'a jamais dit une phrase correcte, une phrase complète, une phrase avec un peu de sagesse, correcte, logiquement correcte, ou un raisonnement correct ou quoi que ce soit. Il est où la sagesse? Voilà, c'est une phrase, une fausse, déclaration fausse. Lui, il est malade, il est sadique. Il dit, moi, je suis puissant, moi, je suis ça, je suis sage. Il est juste malade. Toi, tu es malade. Tu dois aller au centre psychiatrique éternellement. Euh, la descente des livres, je sais pas, de Dieu, qui livre le livre des Juifs ou le blabla le Coran, le livre des musulmans, de qui livre, de qui livre il parle? On ne sait pas, c'est comme ça. Pourquoi ça sert à quoi de commencer avec cette phrase? Normalement, ça sert à rien. Et lui, il dit n'importe quoi, il est drogué, voilà, il parle. La plante, il est assis. Ah, la plantation de la plante est faite par un ouvrier, je sais pas quoi, capable, je sais pas quoi, professionnel. Voilà, c'est comme ça, il parle. Après, il change le sujet vite fait, tac, tac. Ça sert à quoi voilà, de dire cette phrase? Il sert à quoi de dire cette phrase? Ça sert à rien. C'est une phrase qui ne sert à rien. C'est quelqu'un qui est drogué, qui dit n'importe quoi. Il parle dans l'air. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Tout ce qui est dans les ciels, ce qui existe dans les ciels, les 7 étages de la maison d'argile et la terre, c'est des preuves pour les croyants, hein. Pour les musulmans, c'est des preuves, hein. Si tu vois un arbre, alors c'est une preuve pour le musulman, hein. C'est une preuve que le Dieu imaginaire existe. Est-ce que lui, le Dieu imaginaire, il peut prouver que c'est lui qui a créé l'arbre, ou qui a créé l'animal, ou l'être humain, quoi que ce soit? Il ne peut pas prouver, hein. Alors, les musulmans, ils croient comme ça, ils croient comme ça, sans preuve. Alors, ils leur disent, voilà, restez musulmans, si vous voyez un arbre, c'est moi, hein. Si vous voyez... Non, c'est moi, c'est moi. C'est Amaré qui a créé l'univers, hein. C'est pas toi. N'importe qui peut faire prétendre que c'est lui qui a créé l'univers, sans preuve. Moi aussi, c'est moi, hein. Voilà l'univers qui existe là, que les gens voient, etc. Ça, c'est une preuve pour les gens que c'est moi le créateur, hein. Ou bien c'est le dieu de la piscine qui a... C'est facile à dire. N'importe qui peut dire ça, hein. Bien sûr, c'est pas une preuve, hein. C'est tout ce qui existe sur Terre et sur l'univers montre que toi, tu n'existes pas. Et c'est une preuve de ce qui existe sur la Terre. Et toutes les théories scientifiques qui ont été faites pour expliquer l'apparition de l'univers et la vie sur Terre, etc., démontrent et prouvent que toi, tu n'existes pas. C'est le contraire qui est vrai, hein. Bien sûr, toi, tu n'as aucune preuve. Toi, tu es malade. Bla, bla, bla. Moi, j'ai fait. Moi, tu vois la Lune, moi, existe. Non, la Lune, c'est une preuve que le dieu de la piscine existe aussi, hein. C'est pas comme ça que ça se passe les choses, hein. Bien sûr, ça, c'est des preuves par les musulmans. Parce que les musulmans, ils croient comme ça, hein. Ils sont formatés, je sais pas quoi, sur blabla qui sert à rien. Alors voilà, s'il voit un arbre, il dit, ah, regarde. Le dieu imaginaire, il a créé cet arbre. Oh, il voit un truc, ah, regarde, c'est le dieu imaginaire. Alors que c'est faux. وفي خلقكم وما يبث من دابة. Bien sûr, il parle ici des la pseudo-science, les fausses déclarations, les fausses conclusions, des fausses déclarations conclues, de fausses déclarations. Tout est faux. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Et dans votre créature, nous, on n'est pas... Peut-être tu parles ici, elle parle avec les musulmans. Ok, tu as créé les musulmans.
Nous, non, nous, on est venu avec l'évolution, hein. Peut-être tu as créé les musulmans, je sais pas comment, avec l'argile. Après, ils se sont évolués dans le temps, du stade argile au stade être humain, un truc comme ça. Peut-être. Alors, dans votre création, peut-être qu'elle parle ici aux musulmans. Les connards religieux, ils disent qu'ils parlent de tous les êtres humains, hein. Mais là, il parle normalement aux musulmans parce qu'il dit tout ce qui est dans les ciels et la terre, c'est des preuves pour les croyants, hein. Alors il continue à parler avec les croyants. Non, mais les connards, ils sont stupides. Ils disent qu'ils parlent avec les êtres humains. Non, ils parlent avec les musulmans ici, les croyants. Il dit, dans votre créature, est-ce qu'il a mis d'animaux? Est-ce que le Dieu imaginaire d'animaux ou de bétail ici, hein? Les bétails, je sais pas quoi. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire qui a crié, il a descendu des bétails sur terre ou je sais pas quoi. Il a créé des bétails, il les a descendus sur terre. Les connards, ils disent, religieux, ils disent, il a propagé. Le Dieu, il a propagé sur la terre des animaux. Sur quel critère? Sur quel critère? Sur quel critère il a ce critère climatique, critère, sur quel critère? Il a mis les animaux, il a choisi les animaux, etc. Il a créé les animaux, il a choisi la localité géographique où mettre ces animaux, hein. Mais ça n'a pas passé comme ça dans l'histoire de l'apparition des animaux sur Terre, hein. Ils ont venu avec l'évolution. Et il y a des preuves, c'est vraiment des théories très solides. Comme la théorie de Blabla qui sert à rien, il est très solide, hein, pour expliquer, comprendre le Coran, Blabla qui sert à rien. Ouais, il y a la même chose, il y a des théories très 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 fortes qui expliquent comment, avec des preuves, hein. Le Dieu imaginaire, il dit, moi j'ai fait sans preuve. Mais les théories scientifiques qui parlent de l'évolution, il y a des, ils sont trop solides, hein. Tu peux pas, personne ne peut ne peut dire le contraire. Voilà, ils sont basés sur des preuves très solides, hein. Lui, il a crié les musulmans peut-être, hein. Et dans la créature des musulmans est une preuve. Ayatul liqawmi yuqinun. C'est des preuves pour des gens certains. Pour les musulmans, ils parlent pas. Les connards, ils disent ils parlent aux gens, tous les gens. Non, ils parlent aux gens qui sont certains et des gens, les croyants. C'est les musulmans. Alors, la création, ça montre que toi, tu n'existes pas, hein. Ça veut dire, il veut dire quoi? Il dit que lui, il nous a créé, on est parfait, hein. Alors, ça, c'est une preuve que lui, il existe. Bien sûr que non, hein. Nous, on est déjà, on n'est pas, tous les êtres humains ne sont pas parfaits. Si tu parles de la création, ils ne sont pas parfaits. Euh, Par exemple, les enfants qui naissent handicapés et qui souffrent toute leur vie, pourquoi tu les as pas créés, par exemple, parfaits? Pourquoi ils sont malades et ils naissent handicapés, par exemple? Alors, il y a des fautes dans ta création imaginaire, hein. Voilà, il y a un truc qui va pas. Tu n'es pas parfait dans ta création. Bien sûr, lui, il n'a rien crié. Lui, il est malade mental, un malade mental, un fou qui prétend. Moi, j'ai fait la création. Regarde l'être humain. Tu vois l'être humain? Qu'est-ce qu'il a l'être humain? Non, juste regarde-le, regarde-le. Voilà, je regarde, hein. Alors, ça, c'est une preuve que moi, j'existe. Mais on voit nous un livre, par exemple, sur pour comprendre, je sais pas, sur la médecine, hein, sur, je sais pas, je sais pas, des découvertes, voilà, des choses qu'on connaît pas, par exemple, que les médecins ne connaissent pas, par exemple, euh, etc., etc. Voilà, voilà, ça peut-être, on peut dire, ouais, peut-être, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un livre de médecine, aussi écrit des choses qu'on ne connaissait pas. Mais bien sûr, même si quelqu'un il vient avec un livre où il y a des choses dedans que les médecins ne connaissent pas, par exemple, dans leur domaine, dans leur spécialité, c'est pas une preuve que toi existe, hein, même ça. Mais toi, tu fais rien. Tu dis juste regarde.
la preuve dans Blabla qui sait rien, c'est de regarder. Le fait de regarder un arbre, alors le Dieu imaginé existe. Le fait de regarder un être humain, alors le Dieu imaginé existe. Le fait de voir un chien, le Dieu imaginaire existe. Mais c'est aussi faux. Si on veut faire de la même manière, n'importe qui peut faire la même manière avec créer un Dieu imaginaire et faire la même manière, faire la même chose avec son Dieu imaginaire. Il dit voilà, regarde l'arbre. Cet arbre, c'est une preuve que le Dieu de la piscine existe. Voilà une déclaration. Ce qu'il faut faire, c'est ramener des preuves que cet arbre, c'est toi, le Dieu imaginaire, que tu l'as créé. Non, il n'y a aucune preuve. Regarde, regarde, regarde. Et alors, moi, j'existe. C'est faux. Hein. C'est un raisonnement primitif basé sur le regard et primitif qui prouve rien. C'est le contraire. Si tu regardes l'univers, tu vas être. Les scientifiques, ils ont étudié, qui ont étudié comment l'être humain a apparu, etc., etc., et comment il s'est développé, etc. Avec la science, voilà, ils ont dit le contraire. Ils ont dit, voilà, ça c'est une preuve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Et normalement, eux, ils n'ont pas seulement regardé, eux, ils ont étudié, ils ont fait des expériences, ils ont fait des recherches, ils ont fait, je sais pas quoi, des travaux, je sais pas, d'archéologie, des travaux de je sais pas quoi. Ils ont utilisé leur cerveau, c'est du raisonnement, c'est de la logique, c'est beaucoup de choses. Hein. Ils ne sont pas limités seulement à regarder. Hein. Donc blabla qui sert à rien, c'est juste tu es assis, tu regardes, hein, c'est tout. Hein. Et voilà, tu dis voilà, ça c'est un preuve, ça c'est un preuve. Mais c'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. Et le changement de la nuit et du jour. Euh, voilà, bien sûr. Lui, il ne comprend pas comment le jour et la nuit se produisent. Alors, il dit le changement, si lui, il y a la maison d'argile, bien sûr, et il y a le soleil qui sort, je ne sais pas d'où, et il va de l'est à l'ouest, comme ça, dans un courbe. Après, il est remplacé par la lune, la nuit. Hein. Après, je sais pas, il y a un voile, lui, il voile le soleil pour, voilà, pour que la nuit vienne, je sais pas quoi, après, ou, je sais pas, lui, il décide combien le soleil il doit rester pour que, je sais pas, le jour il est là. Après, lui-même, je sais pas qui fait ça, mais voilà, il fait bouger le soleil de l'est à l'ouest. Après, voilà, c'est une idée primitive. J'ai déjà parlé de ça avant dans d'autres sourates. C'est une idée primitive. Hein. Le soleil qui sort de je sais pas où, il fait un courbe de l'est à l'ouest. Alors voilà, c'est n'importe quoi. Lui, il met, je sais pas quoi, il allume le soleil avec un peu de feu, je sais pas quoi. C'est une idée primitive. Euh, ou bien il met la voile sur le soleil, je sais pas quoi. C'est des trucs primitifs. Lui, il comprend pas le mécanisme d'apparition du jour et de la nuit. Alors lui, il dit bon, les changements de jour et de nuit. Est-ce qu'il a descendu de la ciel de provisions? Est-ce que le Dieu imaginaire, il descend des provisions du ciel imaginaire? Oui, il est au septième étage de la maison d'argile et il jette sur les êtres humains des provisions. Hein. De quelles provisions il s'agit-il? Rien du tout, rien. Il descend rien. Il jette rien du septième étage. Bien sûr, et le provision, selon les canons religieux dans cette phrase, c'est la pluie. Est-ce que les provisions sont égales? Pluie, pourquoi il prend un mot et il le change avec un autre mot pour donner sens à cette phrase incompréhensible? Ici, il ne parle pas de pluie, il parle de provision. Ça veut dire, lui, il jette des cartons de l'huile, des cartons de farine, des cartons de sucre, des cartons de café, des cartons de je sais pas quoi, des sacs de blé.
de 7e étage. C'est ça normalement ce qu'il veut dire. C'est une idée primitive, mais c'est comme ça. Pourquoi les connards religieux, ils prennent le mot provision, ils mettent le mot pluie. Lui, il descend du ciel, le 7e étage de l'étage, ou de le 7e étage de la maison d'argile, le toit, ou bien le 7e étage. Il jette des provisions sur les êtres humains. Ce qu'il faut, bien sûr. Lui, il est fort dans les fausses déclarations. Il est sadique, il est malade mental. Lui, il descend une pluie. Selon les connards religieux, il parle de pluie. Alors lui, il ne descend pas la pluie. La pluie, c'est un mécanisme qui se produit naturellement. Il n'a pas besoin d'un dieu imaginaire. Bien sûr, l'idée primitive de dieu imaginaire, c'est qu'il a un seau. Et voilà, lui, il jette, il inonde, je sais pas, il a un seau, une citerne, il prend l'eau, il le jette sur terre. Et il inonde les parcelles des gens, etc. Il inonde les gens avec... C'est une idée primitive. Là, il parle des provisions. Alors, on voit pays de roi dictature. Là, les gens, ils crèvent de faim là-bas. On voit les des provisions. Monsieur, lui, le roi dictateur, il vole toutes les richesses. Et là-bas, là, il y a plein de pauvres. On voit les des provisions. On voit. Jette sur eux des sacs de blé, etc. du ciel. Imaginez. فأحيا الأرض به الأرض بعد موتها. Il a donné la vie avec lui, la terre, après sa mort. Après, il dit après, il a crié avec lui. Avec quoi? Avec les provisions. Avec les provisions, il parle de pluie. Pourquoi il dit pas de pluie? Alors avec la pluie, si je sais pas. Lui, il donne la vie à la terre après sa mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mort? La mort de... Il ressuscite la terre. La terre, elle est morte. Lui, il jette l'eau. Et si seulement il faut jeter l'eau. Il prend un seau. Ou bien ici, il parle de provisions. Hein. Il jette les provisions. Après, la terre, il devient vivante. Alors peut-être elle parle de l'eau. Mais pourquoi il dit pas de l'eau? Lui, il descend de l'eau, du ciel, imaginaire, avec son seau, bien sûr. Et après, la terre, elle est morte, comme l'être humain, il est mort. Lui, il jette l'eau, la terre, il devient vivante. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, les choses. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la terre morte, ou ici, une terre, il y a des terres où on ne peut pas cultiver des cultures, ou bien certaines cultures, ou bien les cultures en général. Même si tu mets l'eau, tu jettes l'eau, les plantes, elles ne vont pas pousser, etc. Ou les semences, etc. Elles ne vont pas pousser. Il faut traiter le sol. C'est pas seulement jeter l'eau, il faut traiter le sol pour que, voilà, on puisse, je sais pas quoi, pour produire des cultures, je sais pas quoi. Il faut travailler le sol et, je sais pas, et traiter le sol. C'est n'importe quoi. Oui, il ne descend ni provision, ni pluie, ni rien de tout ça. C'est des fausses déclarations. C'est de la pseudo-science, les fausses déclarations, le sadisme. Euh, oui, il a donné la vie. Tu donnes pas de vie, tu fais rien. Euh, Donne un exemple. Faites-nous une démonstration, allez. Non, rien, blabla. Moi, je fais, moi, je suis capable, moi, je suis sage, moi, je suis puissant, moi, je suis, je sais pas quoi. Moi, j'ai crié, moi, je sais pas, moi, c'est moi qui ai descendu les animaux sur vous, c'est moi qui descends l'eau. Ça, c'est des preuves. Tu n'as rien dit. Tout ça, c'est pas des preuves. Le preuve, c'est que voilà, tu dis, moi, je fais ça, 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 et tu donnes des preuves. Tu nous montres, tu nous donnes des preuves. وتصريف الرياح. Et c'est, je sais pas, c'est lui qui envoie le vent. Quand il va le vent, c'est le dieu imaginaire qui décide. Cet vent-là, je vais l'envoyer à cet endroit. Cet vent-là, je vais l'envoyer à cet endroit. S'il y a du vent ou d'orage, c'est le dieu imaginaire.
Il a comme ça le vent, là, je sais pas quoi, on peut dire quoi, là, il a des packages, je sais pas quoi, de vent. À chaque fois, quand il décide d'envoyer le vent quelque part dans un autre endroit, alors je sais pas comment il fait, par magie, il envoie cette vent à un endroit précis, je sais pas quoi. La pseudo-science. Alors ça, c'est des preuves pour... Ayatul liqawmi yaqilun. Ça, c'est des preuves pour des gens qui raisonnent. Ça, c'est des preuves. Est-ce que nous, on t'a vu envoyer le vent? Toi, tu es au septième étage, au-dessus du septième étage de la maison d'argile. Et tu dis que toi, tu envoies le vent, etc. Et ça, c'est des preuves pour des gens qui raisonnent. Mais non, on n'a rien vu. Est-ce qu'on t'a vu? Est-ce que tu as envoyé des preuves? Est-ce que... Normalement, c'est des gens qui raisonnent, qui n'acceptent pas ces conneries, tout ce que tu dis. Mais que les gens qui raisonnent pas, qui acceptent ces conneries, qui acceptent la pseudo-science, les fausses déclarations, le sadisme, qui acceptent quelqu'un, les déclarations d'un malade mental, normalement. C'est les gens qui raisonnent pas. C'est pas le contraire. Lui, c'est le contraire. Si tu n'acceptes pas mes conneries, alors toi, tu raisonnes pas. Ouais. Il est fou. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Ça, c'est les versets de Dieu. Quel verset, blabla qui sert à rien? Tu la gardes pour toi. On veut pas de blabla qui sert à rien. Nous, on raisonne. On veut pas de blabla qui sert à rien. Ça, c'est pour toi et pour les gens qui raisonnent pas. نتلوها عليك بالحق. On la raconte sur toi avec la vérité. C'est bon. Puisqu'elle a dit avec la vérité, c'est bon, on doit le croire. Hein. C'est bon. Le Dieu imaginaire, on te croit. Tu as dit avec la vérité. Hein. Moi aussi, moi qui ai créé l'univers avec la vérité. Alors, tout le monde doit me croire, moi aussi. Hein. J'ai dit avec la vérité. Hein. Ouais, juste le fait de dire avec la vérité, c'est bon. Tout le monde doit accepter ces fausses déclarations. Hein. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Alors, de quelle parole après le Dieu ici versé il croit? C'est bon, il faut que tu crois au Dieu imaginaire et ces conneries, c'est bon. Pourquoi tu... Après ce que le Dieu, les conneries que le Dieu imaginaire vient de dire, alors de quelle autre parole et autre verset tu vas croire? Tu dois t'arrêter, ne pas croire à autre chose, et voilà, croire aux conneries du Dieu imaginaire. C'est bon, tu es à côté blabla qui sert à rien. Voilà, c'est la meilleure chose pour lui, pour le Dieu imaginaire. Il a dit, il ne vient de dire que de la sagesse. Il a envoyé plein de preuves. Tout ce qu'il a dit, c'est des preuves pour lui. Hein. Des fausses preuves, et des conneries et des fausses déclarations. Pour lui, c'est vraiment, il a dit, il a ramené le meilleur parole. Il ne faut pas croire autre chose à part ces paroles. Hein. Il pose la question avec quoi, après ce que j'ai dit moi, et mes versets, les gens, ils vont croire. Hein. Oh là, il est con. Hein. C'est un malade, c'est un malade. Il n'a dit que de la merde. H&M, des sons du livre, je sais pas quoi. Des fausses déclarations, des phrases incomplètes, des fausses déclarations pseudo-sciences, du sadisme, etc. Et après, voilà, il dit, moi, je dis les meilleures paroles. Hein. Ben, c'est juste parce que tu es malade. Tu crois que tu dis que de la sagesse parce que juste tu es malade. Hein. Alors, la vérité, tu dis que des conneries. Hein. Et ceux qui croient à ces conneries, ils ne raisonnent pas. Hein. Ouais, le licouli affakin. Voilà, il a dit des conneries. Il a dit, voilà, c'est fini, hein, vous devez croire. Hein. J'ai dit, c'est la, c'est le, j'ai dit, tout ce que je viens de dire, c'est la pure sagesse, c'est la pure vérité, avec la vérité. Alors, tout le monde
Normalement, pour lui, pour le faux, il doit croire à ses conneries et ne pas voir ailleurs, voir autre parole. Après ce qu'il a dit, lui, il est étonné que les gens ils voient autre chose, ils entendent d'autres paroles. Ce qui, pour lui, pour le faux, c'est logique. Voilà. Après, voilà, il a commencé après à insulter les mécréants comme d'habitude, hein. Il nous insultait. Mais lui, il n'a pas, il a cru maintenant qu'il a donné les preuves, hein, et que nous, on ne veut pas croire, alors il va nous insulter. Alors que lui, il n'a rien donné, ni preuve, ni rien du tout, que des mensonges, que des fausses déclarations, que ce pseudo-science. Et il croit que c'est un génie, hein, qui vient de dire, qui vient vraiment, c'est fini, hein, c'est le sommet de la sagesse du fou, de parler de cette manière. Bien sûr, il n'a rien dit. Après, voilà, il va passer comme d'habitude, de insulter, nous insulter. Wailul likulli affak. Malheur. Malheur à toi. Là, il va commencer les insultes. Pour chaque monteur, gros monteur. Nous, on est des grands monteurs. Mais c'est toi qui dis des fausses déclarations et des pseudo-sciences. C'est toi le monteur. Nous, on veut. Si tu veux pas croire à blabla qui sert à rien. Voilà. Et le mensonge sur toi. Les mensonges sur toi, les insultes, les fausses déclarations, les fausses accusations, etc., etc. Malheur à chaque gros monteur. C'est toi le gros monteur. Sale monteur. Athim, pêcheur. Pêcheur. Euh, Pêcheur. Les péchés imaginaires, hein. Nous, on ne croit pas aux péchés imaginaires, hein. Nous, on ne fait pas de péchés, hein. Ça c'est pas. Ça, c'est pour les musulmans. Quand tu parles des péchés, quand tu parles avec nous, ne parle pas de péchés, hein. Quand tu parles de péchés imaginaires, quand tu parles avec les musulmans, parle avec eux avec cette manière-là, hein. Parle avec eux, voilà. Nous, on fait beaucoup de péchés. Ça ne te regarde pas. Et ça, quand tu parles de péché, ne t'adresse pas à nous, hein. Nous, les insultes, il n'y a pas de problème. Mais être pécheur, c'est pas une insulte, hein. Bien sûr, la péché, c'est par exemple, je sais pas quoi, tu dis, non, la pédophilie, elle est mauvaise. Ça, c'est une péché, peut-être. Dire, je sais pas quoi. Bon, on est des pécheurs, on fait beaucoup de mensonges, on est des menteurs, des grands menteurs. On les insultes. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. Il écoute les versets de Dieu, qui se lit sur lui, bla bla bla. Après, ثم يصر, après il insiste. Mustakbiran, arrogant. Nous, on est des arrogants, on est des menteurs, on les insulte, hein. Quand on écoute blabla qui sert à rien, maintenant je viens de lire blabla qui sert à rien. Les fausses déclarations, le pseudo-science, etc., etc. Alors moi j'écoute bla 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 bla. Après moi j'insiste. J'ai dit voilà, c'est des stupidités, c'est des ma théorie blabla qui sert à rien, ils sont 100% vrai. J'insiste, voilà. Arrogant. Moi, je suis arrogant. Je suis pas arrogant. C'est toi l'arrogant. C'est toi qui crois que voilà, tu es au sommet de la sagesse, tu es sadique, tu es puissant, tu es sage. C'est toi l'arrogant, hein. C'est toi Et malheur à toi, hein. Il a dit au début malheur. Malheur à toi, hein. Sale menteur, sale. Nous, toi, tu dis que nous, on est pécheurs. Toi, tu es un criminel. Tu es hors la loi, toi. Toi, tu dois aller ou bien en prison ou bien au centre psychiatrique. Voilà, s'il écoute, moi j'écoute bla 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 bla. Après j'insiste. J'ai dit voilà, c'est la vérité. C'est pas que je suis arrogant.
Mais parce que moi, je raisonne, j'ai un peu de raisonnement, j'utilise un peu de raisonnement et un peu d'analyse et j'utilise mon cerveau et j'accepte pas des conneries humaines, la stupidité humaine. C'est pas parce que je suis arrogant que j'accepte pas blabla qui sert à rien. C'est les musulmans qui sont arrogants. Quand je leur dis voilà, ça c'est blabla qui sert à rien, ils acceptent pas, ils nient la vérité et ils partent et ils sont arrogants. Toi et eux. Là, il parle de lui, il est arrogant, il est picheur, il est hors la loi, il est menteur. C'est toi, ça c'est tes caractéristiques. Ça c'est des accusations, fausses accusations. Et toutes ces accusations, elles sont valables pour toi. Toi et les gens qui te suivent. Et les esclaves du roi dictateur. Et le roi dictateur, c'est un musulman, il est arrogant, c'est un grand menteur. Il est criminel, il est hors la loi, il est un gros narcotrafiquant, un malade mental, un agresseur sexuel, etc. etc. Alors on est arrogant, là. Regarde le salopard, comment il nous insulte. Comme il ne l'a pas écouté. Voilà, quelqu'un il écoute. Ça, c'est aussi les mécréants qui avaient une certaine intelligence qui était avec le prophète imaginaire. Il écoute bla bla bla. Il vient lui bla bla bla. Euh, ils écoutent comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Après, ils partent. Ils veulent pas de blabla. Là, il parle quand il était à la Mecque. Il a resté 13 ans à la Mecque. Voilà, il les insulte. Il dit vous êtes des arrogants, vous êtes des picheurs, vous êtes des menteurs. Et eux, ce sont des gens bien. C'était des athées. Hein. Les gens qui étaient à la Mecque avec lui, ils étaient des athées. Hein. Il va dire ça après. Alors, il vient bla 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 bla, blabla qui sert à rien. Après eux, ils partent, c'est tout. Et ils font comme s'ils n'ont rien écouté. Ah, c'est des gens bien. Si tu étais toi à leur place, tu coupes, toi tu coupes la gorge des gens. C'est terroriste, le terrorisme. Le roi dictateur, le terrorisme. Hein. Ne parlez pas de moi. Si qu'elle parle de moi, la beauté royale, je le coupe la tête. Hein. La beauté royale, le présent, etc. C'est toi, tu viens, tu es entre eux et tu les insultes. Ils t'ont rien fait. Allez, écoute, blabla, qui c'est rien, ils partent. Ils sont ni arrogants ni rien. C'est toi l'arrogant, c'est toi le menteur, c'est toi le. Ils les insultent, salopard. Ils insultent, ils insultent. فبشره بعذاب أليم. Là, il parle en général. Hein. Tous les mécréants et les athées, ils sont comme ça. Ils sont des grands menteurs, des picheurs et des arrogants. Hein. Quand ils écoutent le Coran, blabla, qui sait rien. Ils font comme s'ils n'ont rien écouté et ils partent. Alors, félicite-le. Celui qui fait ça, il écoute blabla qui sait rien et il insiste et il veut pas. Et il part comme s'il n'a rien écouté. Alors, félicite-le avec adabin alim, avec un torture douloureux. Voilà, petit psychopathe, criminel. La torture. Toujours il parle de la torture. Il est psychopathe et criminel. Hein. Si tu écoutes blabla qui sert à rien et tu pars, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Alors, félicitations, la torture. Le Dieu imaginaire, il te félicite. Un torture douloureux. Hein. Ici, il parle des mécréants, des athées. Il parle peut-être des gens de la Mecque. Ils étaient des athées. Il parle en général ici. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا. Et ici, il a connu, il sait de nos versets quelque chose. Il les prend, comment dire ça, il prend, il se moque, il les prend, il se moque ça veut dire il se moque des versets. Quand il écoute, quand les athées ils écoutent blabla qui sert à rien, il se moque. Comment ça se moque? Ils se moquent de blabla qui sert à rien. Ils ont raison. Moi aussi, je me moque de blabla qui sert à rien. Eux aussi, ils ont une certaine intelligence, les mécréants. Ils écoutent le Coran. Ils commencent à se moquer. Alors, si tu écoutes blabla qui sert à rien et tu pars, un torture douloureux. Si tu écoutes blabla qui sert à rien et tu te moques de blabla qui sert à rien,
أولئك لهم عذاب مهين. Pour eux, un torture déshonorable. Un torture, là tu dis un torture déshonorable, un torture douloureux. Après la répétition, la torture, cette phrase, il l'a répétée combien de fois? Il l'a répété 4 fois. 4 fois, c'est ça? 3 ou 4 fois. Répétition. Hein. Si tu te moques de blabla qui sert à rien, un torture. Déshonorable. Si tu écoutes blabla qui sert à rien et tu pars, tu fais comme tu n'as rien écouté, un torture douloureux. Bien sûr, ici, il parle des mécréants et des athées. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Alors ces gens qui se moquent de blabla qui sert à rien, comme moi bien sûr, derrière moi un enfer, derrière eux un enfer. Bien sûr on a un torture douloureux, derrière nous un enfer imaginaire. Moi, derrière moi il n'y a rien, il y a... Attends, je regarde. Bah, derrière moi il n'y a pas d'enfer imaginaire. Hein. derrière eux un enfer. Ouais, et personne non, et tout ce qu'ils ont fait, c'est des phrases de merde. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont gagné, on peut dire ça comme ça. Tout ce qu'ils ont gagné ne va lui servir à rien, ne va les servir à rien. Ça veut dire, si tu as gagné l'argent, voilà, lui, il pense qu'à l'argent. Donnez-moi votre argent. Vous avez l'argent que vous avez. Ils vont vous servir à rien là-bas, à l'au-delà imaginaire. Vous voulez que cet argent que cet argent vous servir à quelque chose? Donnez-moi cet argent ici, ici dans la vie. Et à l'au-delà imaginaire, l'au-delà imaginaire, il va vous donner des récompenses et des salaires imaginaires, etc. Voilà, votre argent, il va vous ne servir à rien ici. Vous me donnez votre argent. Hein. Lui, il fait le malin. Oui, il pense que à l'argent. Alors, ceux qui se moquent de blabla qui sert à rien, ils ont un torture douloureux. Derrière eux, un enfer. Et leur argent, il va leur servir à rien, à l'au-delà imaginaire. Vraiment, ils ne doivent pas se moquer de blabla qui sert à rien. Croyez au Dieu imaginaire et devenir un esclave au prophète imaginaire 100% et donner ton argent. Ton argent ne va rien te servir. Hein. L'argent que tu as, donne-moi ton argent. Si tu veux que, à l'au-delà imaginaire, tu auras des récompenses, le cabaret, etc. Donne-moi ton argent maintenant. Ton argent va te servir à rien après. Hein. Deviens mon esclave et donne-moi ton argent. Hein. Si tu veux que cet argent te servira à quelque chose, là-bas, au-delà imaginaire. Voilà, ils pensent quoi à l'argent? Ça veut dire tout ce qu'ils ont pris, à part le Dieu, comme des souteneurs, ou comme des chefs, comme des maîtres. Mais les mécréants, les athées, s'ils parlent peut-être, je sais pas, ils parlent en général, ou bien ils parlent des gens de la Mecque, ou des mécréants en général. Mais les athées, ils ne croient pas à notre Dieu avec toi. Ils ne croient pas à toi, ni à un autre Dieu imaginaire. Lui dit non, les gens qui croient à moi et qu'il y a d'autres dieux avec moi. Mais les gens, lui, il n'a rien compris. Lui, il voit par exemple des statues. Les mécréants, ils ont des statues. Lui, il croit à lui, le Dieu imaginaire. Il croit que ces statues, ce sont aussi des dieux imaginaires, ou bien avec lui, ou bien eux, c'est grâce à eux que ils vont avoir une relation avec lui, ou quoi que ce soit. Mais c'est faux. Et malgré ça, après, c'est contradictoire. Dans les autres sourates, il dit non.
Pourquoi vous croyez pas à moi? Et là, il dit non, c'est contradictoire. Non, vous croyez pas à moi dans certains sourates. Non, dans d'autres, non, vous croyez à moi et vous associez avec moi d'autres dieux. Non, vos statues, ce sont mes anges, ce sont pas mes anges. Et vos statues, ce sont mes anges, mais vous les donnez des noms féminins. Mes anges sont masculins. Je sais pas quoi. Ah, mais dégage, qui a parlé avec toi? Dégage, toi et tes conneries là. C'est des athées, ils croient ni à toi ni à notre Dieu. Alors, les autres dieux avec qui ils m'associent avec moi, ils vont pas les aider comme moi je vais les mettre dans l'enfer imaginaire. Mais eux, ils croient ni à toi ni à notre Dieu, ni rien du tout. Et voilà, les fausses déclarations, il n'a rien compris, il dit n'importe quoi, il dit les dits son contraire. Voilà, ils ont un torture, un grand torture. Mais tu as déjà dit ça, tu es con ou quoi? Il a dit ils ont un torture déshonoré. Derrière eux, l'enfer. Et tout ce qu'ils ont gagné d'argent, etc. Et les connards religieux, ils ajoutent des enfants. Ah, et les pédophiles. Toujours vos enfants et votre argent. Vos enfants et votre argent. C'est deux choses toujours. Mais lui, il dit pas ça. Il dit tout ce que vous avez gagné, il va vous servir à rien. Et tous les autres dieux, je sais pas quoi, que vous avez pris avec moi, ils vont vous servir à rien. Et vous avez un grand torture. Mais tu as déjà dit ça. Il a parlé de la torture dans ça, dans trois phrases, trois fois. Pourquoi cette répétition? C'est de la répétition inutile. Il est con, il est stupide, il est fou, il est psychopathe. C'est la psychopathie. Hein. Il est psychopathe. Il doit répéter, menacer avec la torture. Après l'objectif, donnez-moi votre argent. Donnez-moi votre argent. Devenez mes esclaves et donnez-moi. Tout ce que vous avez gagné de l'argent et tous vos enfants, ils vont vous servir à rien. Donnez-moi les enfants et l'argent. Hada Huda. Ça, c'est une guidance. Mais quelle guidance? Il a parlé de quoi? Il a rien dit. Des fausses déclarations. Après, il a commencé à attaquer et menacer et insulter les mécréants, les athées. Nous, ils nous insultent, nous. Normalement, les athées. Les insultes, etc. Les fausses déclarations, etc. Après, voilà. Ça, c'est une guidance. De quelle guidance tu parles? De quelle guidance? Il change le sujet vite fait, on ne sait pas de quoi il parle. Et comme ça, il est drogué, il va d'un sujet à l'autre. Il insulte mes crayons. Après, ça, c'est une guidance. De quelle guidance tu parles? Pourquoi tu as utilisé cette phrase comme ça, soudainement, comme ça? Ça sert à quoi? Voilà. Les connards, ils disent ça. Ça, c'est une guidance, ça veut dire le Coran. Blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien, c'est une guidance. Alors, prends ta guidance avec toi et dégage. On veut pas de ta guidance. Hein. Pour nous, ta guidance, c'est un égarement. Nous, les athées. Ça, c'est une guidance. Donnez-moi votre agence. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre agence. C'est une guidance hein, pour toi. Une guidance pour le prophète imaginaire. Hein. C'est lui qui va gagner le gagnant de toute l'affaire. Hein. Le roi dictateur, c'est lui le gagnant. Si ça guidance pour ces esclaves, il faut que vous soyez des esclaves. Moi, je vais la belle vie, je vole toutes les richesses, etc. Je suis au-dessus de la loi, je sais pas quoi. J'ai tous les pouvoirs, c'est moi qui décide, etc. Je vais la belle vie, etc. Je fais ce que je veux. Je suis au-dessus de tout le monde. Voilà. C'est lui le gagnant, etc. Ça, c'est sa guidance. Hein. La guidance du roi dictateur, c'est voilà que lui, il a tous les pouvoirs et toutes les richesses. Et que lui, il est au-dessus d'une dictature économique, politique et religieuse au pays dictature du Maroc. Et celui au centre de ce système d'esclavage. Voilà, c'est sa guidance. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
et ceux qui ne croient pas, les mécréants, qui ne croient pas avec les versets de Dieu. Alors ils ont un torture. La quatrième fois il est stupide, il est con, il est psychopathe, il est criminel, il est fou, il est con. Il a menacé, voilà, dans 4 phrases, il a dit pour eux un torture douloureux, pour eux je sais pas quoi. 4 phrases, des 4 menaces. Pour eux un torture, pour eux un torture, voilà, pour eux un torture douloureux, le pire des tortures douloureux. Il est psychopathe. Un grand torture, un torture déshonorable, un torture douloureux et un torture le plus pire des tortures douloureux. Voilà, il est psychopathe, il est malade. C'est un psychopathe, un criminel. Allahu الذي سخر لكم البحر. Voilà, le sadisme, il est en train de fumer, boum, il a changé le sujet. Euh, le Dieu qui a facilité pour vous la mer, il vous a donné la mer, ou il a facilité pour vous. Il a fait de sorte que la mer, elle est faite pour vous. Ah, la mer, tu vois, la mer, elle est faite pour vous. Qui l'a fait pour nous, c'est le Dieu. Merci, merci le Dieu magique. Pourquoi lui, il a fait ça? Il a rendu la mer comme il est pour nous, pour pour que les petits bateaux primitifs, le folk, ça veut dire un bateau, un petit bateau, les bateaux, on peut dire les bateaux, allez, pour que les bateaux coulent en aile avec son ordre. Ah. Avec son ordre, c'est lui le capitaine. S'il y a un bateau qui coule dans la mer, alors c'est lui le capitaine imaginaire, avec son ordre. Bien sûr, ça c'est primitif, à l'ancien. Le bateau, il va avec je sais pas quoi. Il n'y avait pas des moteurs, etc. Je sais pas, il y avait des primitives. Les bateaux, ils coulent avec le vent, je sais pas. Ils se déplacent avec le vent, avec la force humaine. Lui, il parle peut-être des bateaux qui volent avec le vent, hein. C'est lui qui envoie le vent, non? C'est lui qui envoie le vent. Alors, si tu montes dans un bateau, c'est lui qui te guide. C'est lui avec le vent. Il envoie. Tu vas. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses normalement au passé, hein. C'est pas comme ça. C'est lui. Voilà, il dit moi, je suis le capitaine. Alors lui un capitaine nul, hein, primitif nul, qui, co- qui conduit les bateaux. Les bateaux, ils coulent avec son ordre. C'est le capitaine. Capitaine imaginaire primitif. Et c'est lui qui a fait de sorte que la mer, elle est faite pour qu'on... Mais pourquoi il a fait la mer? Pour que on puisse... pour que les bateaux coulent. On peut juste, voilà, on a des chameaux, des chevaux, etc. C'est pas la peine de faire la mer. On peut faire la terre comme ça, toute... la terre est sans la mer, sans eau, par exemple. Pour qu'on puisse se déplacer facilement. C'est mieux, c'est plus facile que le fait que tu aies fait la mer pour que nous faciliter l'écoulement, je sais pas, l'écoulement de nos bateaux. Alors l'être humain, il a inventé le bateau. Après, le dieu imaginaire, il a dit, ah, regarde, moi je dois faire quelque chose. Alors il a créé la mer pour que faciliter pour nous le déplacement et le coulement de nos bateaux. Il est, il est con. Ah, les fausses déclarations. ولتبتغوا من فضله, pour que vous cherchez de son grâce. Ok, toi, tu as un grâce. De quoi tu parles? C'est quoi ton grâce? C'est quoi ton grâce? Voilà, moi je coule. Je suis le capitaine de vos bateaux. C'est moi qui fais couler vos bateaux. C'est moi qui ai créé la mer pour vous, hein, pour que vous puissiez vous déplacer. C'est moi qui vous donne la grâce. C'est quoi la grâce? Selon l'économie religieuse, il parle de la pêche. Les gens qui font la pêche,
Si quelqu'un il pêche un poisson, alors c'est le Dieu imaginaire qui lui a donné. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu imaginaire qui lui a donné ce poisson. Hein. Ben, ferme-la, dégage. Ou bien que les gens qui font la commerce avec les bateaux, je sais pas quoi. Ça, c'est la grâce de Dieu imaginaire. Euh, Ça, c'est selon les connards. Hein, parce que voilà, la grâce, c'est quoi la grâce de Dieu d'imaginaire? C'est rien. Rien. C'est quoi la grâce? C'est quoi? Ça veut dire quoi, un grâce de Dieu imaginaire? C'est une phrase qui n'a aucun sens. C'est rien. Quoi? C'est quoi le grâce de Dieu imaginaire? Le kabari, mais le kabari là-bas. Ici, c'est quoi le grâce de Dieu imaginaire? Le kabari imaginaire là-bas. Ici, rien. Euh, voilà. C'est grâce à la mer que les bateaux se déplacent. Et c'est grâce à Dieu imaginaire. Non, les bateaux, ils marchent. Il faut se déplacer je sais pas, avec des moteurs ou je sais pas quoi. C'est pas grâce à toi que tu as facilité, que tu as créé la mer et tu l'as adapté avec nos besoins que voilà les bateaux coulent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Voilà. Pour que lui, il a fait tout ça, toutes ces conneries là pour que nous on cherche sa grâce. Non, on ne va pas de ta grâce, tu n'as aucune grâce. Et si tu existes, c'est grâce aux gens. Les gens, ils t'ont inventé. C'est un faux, il a écrit sur toi. C'est l'imagination du fou. Voilà, Allah comme tashkourun. Peut-être vous allez me remercier. Ah, merci le Dieu imaginaire. Peut-être. Peut-être vous allez. Il a fait tout ça. Peut-être vous allez remercier. Ils m'ont dit des remerciements, des j'aime et des likes et des subscribes. Merci, merci. Merci, merci le Dieu imaginaire. C'est vraiment gentil tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour nous. Hein. Malgré que tu n'as rien fait. Merci pour rien. Hein. Merci pour rien. Et il a facilité pour vous tout ce qui est dans les ciels, les 7 étages. Mais les 7 étages, non, on ne connaît pas les 7 étages. Comment tu nous as facilité ce qui est dans les 7 étages? Mais non, on ne connaît pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les 7 étages de la maison d'argile. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et tu n'as rien, tu n'as rien facilité pour nous là-bas. Et ce qui est dans la terre, les fausses déclarations pseudo-sciences. Sur la terre, il nous a facilité. Tu nous as facilité quoi sur la terre? Rien du tout. Il n'a rien facilité pour nous. Hein. Et tout ce qui est sur la terre, tout, tout, tout de lui. Tout de lui. Tout vient de Dieu, imaginez. Hein. Voilà. C'est des blabla qui servent à rien. Rien ne vient de toi. Toi, tu es malade, tu es malade. Tu es malade. Il te faut des pilules à un centre psychiatrique. Je pense qu'il y a plein de pilules qu'il te faut. Hein. C'est vraiment un grand stock éternel, infiniment infini de médicaments. Oh là là là. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dans tout ça, ce qu'il vient de dire, c'est des quoi, c'est des ayats, c'est des versets ou je sais pas, c'est des preuves ou je sais pas quoi, pour des gens qui raisonnent. Hein. Ah. Ou des gens qui raisonnent, ils n'acceptent pas ces conneries, normalement. C'est des blabla qui servent à rien. Tu n'as rien dit. Hein. N'importe qui peut dire ça. Moi, l'univers, c'est moi qui l'a fait. J'ai facilité la terre. C'est l'imaginaire. C'est moi qui l'a facilité pour que les oiseaux volent. C'est le dieu de la piscine qui a fait ça, par exemple. C'est des fausses déclarations, c'est des pseudo-sciences. Tout ce qui est sur le ciel, moi, je l'ai facilité pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans les 7 ciels? Rien. On ne sait pas. Il n'a rien facilité. Tout ce qu'il a dit, c'est de la merde. Après, il dit voilà, ça c'est. Réfléchissez, réfléchissez. Ça, c'est pour les gens qui réfléchissent.
Mais les gens qui réfléchissent, ils vont normalement, voilà, ils vont rejeter ça et te prendre quand ils vont te choper le dé imaginaire.